Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui inaugure une nouvelle rubrique, enfin plutôt un nouveau concept. En fait, chaque mois, une vidéo de ce genre sortira sur la chaîne pour vous parler des parutions Star Wars du mois au niveau littéraire. Donc chaque vidéo sortira à la fin du mois en question ou au début du mois suivant. Bon, là j'avoue que j'étais pas en avance, mais bon, je suis pas en retard, hein. Techniquement non. Aujourd'hui on s'attaque donc au mois d'août 2021. On commence le 11 août avec la sortie de deux comics édités par Panini Comics. Le premier, il s'agit du 100% Star Wars, l'ère de la rébellion, qui regroupe les deux comics, l'ère de la rébellion, les vilains, et l'ère de la rébellion, les héros. Vous retrouverez donc dans ce 100% 216 pages d'histoire sur les héros tels que Luke, Leia, Han, et les vilains comme Boba, Jabba et Vador dans la période de la rébellion. Pour le deuxième, il s'agit du comic Star Wars Relaunch numéro 4, le 6ème épisode. Bon, on va pas se le cacher, j'ai pas très bien compris à quoi ça correspondait exactement, mais je pense qu'il s'agit, vous savez, des petits comics, pas cartonnés, avec la couverture souple, et donc ce comics contiendra l'épisode 9 de la série Star Wars 2020, et les épisodes 7 et 8 de la série Dark Vador 2020. Je suis désolé de pas pouvoir être plus précis là-dessus, mais je préfère pas dire de bêtises, et pas m'étendre sur le sujet. On continue avec un roman publié par Pocket et sorti le 12 août. Il s'agit de l'Escadron Alphabet tome 2 où l'ombre s'abat. Donc là, pour moi, là, c'est stonks, hein. J'ai vraiment hâte. Ceux qui ont vu la critique du tome 1 vont comprendre que je suis vraiment impatient de le lire. Je l'ai pas encore acheté, je ne l'ai pas encore lu. Il faut que je l'achète, vraiment, il faut que je le lise. Ce roman fait donc 576 pages. Pour vous donner une idée, le premier en faisait 600. On retrouvera donc Yrica Quell et son escadron qui essayeront coûte que coûte d'anéantir les restes de l'Empire et notamment l'escadre de l'ombre. On passe ensuite au 18 août avec la sortie d'un comics publié par Panini Comics. Il s'agit du premier 100% de la série Dr. Aphra 2020. Ce livre contient les 5 premiers épisodes de cette série, tout ça en 112 pages. Et il faut savoir que c'est la deuxième série de comics concernant le Dr. Aphra. Et pour finir, le 25 août, on a eu le droit à la sortie de deux livres. Le premier est un roman jeunesse publié par Hachette, intitulé La Tour des Trompes-la-Mort. Le titre donne carrément envie, hein. On est d'accord, ça a l'air hyper joyeux comme histoire. Il s'agit donc du deuxième roman jeunesse concernant la Haute République. Le gros problème, c'est qu'il est beaucoup trop en avance, en fait. Je m'explique, ce roman se déroule en même temps en fait que le roman L'Orage gronde, qui lui sort en janvier 2022. En VF, hein, je tiens à préciser, parce que la sortie en VO, là, il est déjà sorti. Voilà, je pense que vous avez vite compris le problème. Donc à mon avis, ce roman va évidemment compléter ce qui se passe dans l'Orage gronde, mais je vous conseille d'éviter de le lire avant, parce que sinon, déjà, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe, à mon avis, et après, vous allez être perdu dans la chronologie. Et pour la deuxième sortie du 25 août, il s'agit du tome 2 de la réédition au format Deluxe de la série de comics Star Wars 2015, publiée par Panini Comics. Un peu compliqué, mais vous allez comprendre. On y retrouve donc les issues 15 à 30 de cette série, dans un total de 400 pages, avec des histoires sur Obi-Wan, Luke, Yoda et compagnie. Donc c'est des one-shots sur ces personnages, voilà, vous avez 10 histoires qui sont reliées ou pas. Et voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin, j'ai fait le tour des publications Star Wars du mois. J'espère que ce concept vous plaira, parce que j'en ferai un tous les mois à peu près, je pense. Au passage, avant de vous quitter, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai investi dans un micro. Voilà, donc on a une qualité sonore qui sera bien meilleure que l'ancienne. Merci à Rex pour le choix du micro. J'ai pris le sien, très clairement, parce que je l'ai trouvé vraiment bien. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne lecture. À bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Dinjarin pour les Archives Galactiques.